C'est un soldat, je te salue. Et puis je sais pas ce qu'Audrey a raconté à Leshona, mais maintenant elle est convaincue que je suis un mec bien, genre. Et le pire, c'est qu'elle veut qu'on devienne amis. Mais j'ai pas d'amis, moi. Ok. Chef va apporter un plateau par équipe. Pour remporter l'épreuve, il faudra être les premiers à terminer les mets disposés sur le plateau. Bon, je m'occupe du masticage. Ah non, je ne crois pas, non. Tu t'es vu avec tes petits mollets de coq? Tu veux qu'on se fasse un bras de fer? Vas-y, c'est parti. Je t'ai eu. Est-ce que tu pourrais ralentir un peu? Non, attends, doucement. Oh! Le jeu consiste à pagayer, bien entendu, mais avec les menottes, bon courage. Vous devez aller jusqu'à l'île du squelette. Et là-bas, vous ouvrirez un paquet préparé juste pour vous. C'est parti! Allez, vite! Non, attends, c'est moi qui vais devant et c'est pas la peine de discuter. Oh, n'essaye pas de jouer les gros durs, ça ne marche pas avec moi. Alors pourquoi tu ne laisses pas la petite Leshona s'asseoir devant pour qu'elle dirige? Petite, c'est une blague, j'espère. Tu aimes. Oh non! Non, 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 non! Je te déconseille fortement de finir ta phrase! Rame un peu. C'est moi qui fais tout le boulot et pourtant je suis pas du côté le plus lourd du canoë. Oh! Toi, tu vas te prendre ma pagaie dans la figure et crois-moi, ça va pas te faire du bien. Moi, c'est ma main que je vais te mettre dans la figure et à mon avis, tu vas pas aimer non plus. Ah ouais? T'en es même pas capable. Tu parles beaucoup, mais c'est qu'une façade. Et au fond, je suis sûre que t'es rien d'autre qu'un petit cœur d'artichaut. Ah ouais? Je suis pas idiote. J'ai bien vu que tu craquais pour Audrey et n'essaye pas de me dire le contraire. Ah, c'est tout ce que t'as. Ouais, elle est jolie, et alors? Elle m'a parlé de l'histoire du lapin. Ah non. Tu ne voulais pas que DJ pense que son petit lapin l'avait peut-être abandonné, hein? Ok, j'avoue. Mon chien Bijou s'est sauvé quand j'avais 6 ans et je voulais pas que DJ ait autant de peine que moi à l'époque. Voilà, t'es contente? Ah, j'en étais sûre. Je savais que derrière ta grosse carapace, il y avait un cœur qui battait. Ouais, bah, si tu pouvais éviter de répandre la nouvelle, ce serait cool. Alors, tu vas pas gayer sans râler? Je dirai rien sur ton petit secret. Chaque homme a ses limites. La mienne, c'est 100 kilos. Wow! Hey. Ces deux-là, ils sont toujours en train de se disputer. Pire qu'un chien avec un chat. JF, je te rappelle que c'est un défi. C'est une... Ah, je préfère ça. On y est presque, encore quelques mètres. Oh, hey, vas-y, montre-leur qui tu es. T'es malade ou quoi? T'as qu'à y aller toi si t'es si malin! Tiens, qu'est-ce que c'est? Non. Ah, je vois pas ce qu'il y a de drôle. En général, les garçons embrassent les filles qui leur plaisent, mais lui, il grave sa tête. Tu parles d'un dur, je suis mort de rire. Et alors, même les gros durs ont le droit d'être un peu fleur bleue, non? Nous avons nos gagnants! Hugona et les Shogo remportent l'épreuve. Ça veut dire que n'importe qui peut se faire éliminer ce soir. Non, c'est bien amusé, j'ai envie de rentrer dans l'affrontement. Je suis pacifiste. Alors je choisis les Shona. Ouais, les filles en force, c'est bon ça! Tu sais ce qui serait vraiment génial? Ce serait que tu choisisses Simon. Peut-être, mais Simon fait plus partie du jeu. Non, c'est pas vrai. Oh, zut. Je vais choisir Justin. Oh, faut être beau pour faire partie de ton équipe, c'est ça? Je vois pas l'intérêt. Voir. De là où je viens, on a l'habitude de s'entraider. Harold est peut-être petit et à côté de la plaque, pourtant il reste mon frère. Alors Hugo n'a qu'à bien se tenir. Maintenant que Joël est parti, il faut garder un œil sur Marilou. Je me disais, et si toi, moi et Harold, on formait une alliance? Quoi? Toi plus moi et Harold au sein d'une alliance. Je suis très sérieuse. Oh! Ça t'amuse? T'es qu'un gros naze! Allons, allons, calmez-vous tous les deux. C'est pas à Harold qu'il faut mettre une déculottée. Si on gagne, c'est peut-être toi qui auras la récompense. Ce thermomètre? Je sens qu'il est pas impeccable ton thermomètre! Le malade, c'est toi! Arrête de l'embêter. Tiens, mon frère, bois un peu d'eau fraîche. Ah, ça devient grave. On ne peut pas les laisser comme ça. T'as remarqué qu'on est les seuls à ne pas avoir potassé toute la nuit et qu'on est les seuls à ne pas avoir été infectés. Je commence à me poser des questions sur cette espèce de ratatino machin à la noix. Il faudrait qu'on mette le nez dans un de ces bouquins. Il doit y avoir un remède qui leur a échappé.
C'est une bonne idée, sauf que Louis a condamné l'unique sortie. Non, non, ce n'est pas l'unique sortie. Tomber d'aussi haut, c'est pas mon trip. Moi, c'est tomber malade qui est pas mon trip. Un point pour toi. Occupe-toi du manuel pendant que je jette un œil dans la cuisine. Maman, c'est toi à gauche? J'ai une nouvelle qui va vous requinquer. Étant donné que je suis un éminent spécialiste de la contrefaçon, vous pouvez me croire, ce soi-disant manuel de médecine est une arnaque totale. Rien que la couverture est faite à partir d'un vieux paquet de céréales. Oh, mais pas ça! Comment ça, une arnaque? Personne fait semblant d'être malade ici. Non, mais on vous a joué un sale tour. Je reviens de la cuisine du chef où j'ai trouvé ce fromage. Hein? Waouh! Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Oh, c'est la première fois que je la vois! Oh, du parmesan! Non, du poil à gratter et du laxatif. Chef! Non, pas lui! C'est ce qui explique les troubles intestinaux et les lèvres gonflées. Je suis la seule à ne pas être tombée malade, car je n'ai pas mangé de pizza. Attendez, d'où viennent les boutons que Gontran et DJ ont attrapés? Ce n'est pas un bouton, mais une tranche de saucisson. T'as besoin d'une bonne douche, mon frère. Le frère a surtout une envie pressante! J'ai recouvré la vue. Toutes mes félicitations, les électromargeaux. Vous avez remporté ce défi. J'en étais sûre. Ah, super! Vous êtes d'excellents diagnostiqueurs, Hugo et Leschona. Vous avez compris tout de suite. Alors, en guise de récompense... Je savais que je l'avais oublié. Je reviens. Disais, voici votre récompense. Ah, c'est ma maman! Oh, c'est ma cousine préférée. Oui, l'un d'entre vous pourra passer la soirée dans un spa, loin de ce minable studio de Cinoche, avec la personne de votre entourage qui vous est la plus chère. Alors, qui est le revenant? Ça ne peut être que moi. Écoutez-moi, vous tous. Excusez-moi, c'est que... Ça a été une épreuve difficile et... J'ai cru que j'allais vous perdre. Vous voir lutter pour rester en vie, ça a été trop dur à supporter. Waouh! C'est vrai qu'elle a du cœur finalement. Et c'est grâce à elle qu'on a pu remporter ce défi. Ça mérite bien une petite récompense. Qui est d'accord? J'arrive pas à le croire. Il faut plus de sirop de maïs. C'est pas encore tout à fait assez visqueux. Je vais te chercher ça. Alors là, respect, Hugo. On dirait vraiment du sang. Ouais, je sais. Quand on était petit avec mon frère, on en fabriquait plein et on s'en barbouillait jusqu'à ce que ça dégouline. Une fois, notre mère est même tombée dans les pommes tellement elle a eu peur. Ok, je retire ce que j'ai dit. Bon cinglé. Hugo chéri, je t'en prie. T'es une petite maligne, mais aussi une grosse menteuse et je traîne pas avec les menteurs. Ni avec les brosses à dents. J'aurais qu'un mot à te dire, puis du bec. Dentifrice. Harold, mon frère, est-ce que tu veux ma place? Ça, c'est clair. T'as raison, laisse-toi corrompre. Je suis pas un corrompu. Alors pourquoi tu laisses les chonates lécher les bottes? Pour moi, cette fille ne fait plus partie de l'équipe. Ouais, sauf que l'équipe a besoin d'elle. Allons les gars, c'est pour son bien que Leschona a fait ça. Si quelqu'un doit aller dans un spa, c'est bien elle. En fait, on pourrait écrire un bouquin entier rien que sur sa coiffure, intitulé Cheveux, mais je peux pas. Les gars, qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Ça doit être intéressant comme bouquin. Puisque c'est comme ça, je retourne dans la loge. En sortant, essaie d'éviter de te coincer le popotin dans la porte. Sous une tente, y a pas de porte, idiot. C'est une façon de parler. Il fallait plutôt lui dire, ne te coince pas le popotin dans le battant. La ferme, Harold. Ils vont me le payer. La vengeance de l'échelon. Ouais, super! On peut savoir quelle équipe tu soutiens. La nôtre et la leur. De cette façon, je gagne à coup sûr. Non. Allez, Audrey, toi aussi t'en as envie. D'accord, mais seulement parce que j'estime que vous avez le droit de savoir. Il n'y a rien d'intéressant, vous allez vous ennuyer. Marilou, elle a la méchanceté qui lui colle à la peau. Tania, elle a le cerveau d'une mouche. Et encore, quand il est pas parti faire les boutiques avec Justin, le mannequin qui se défile. Ou Hugo, il adore jouer les caïds. Mais quand Audrey était là, c'était un vrai petit toutou qui se laissait mener par le bout de son piercing. Hugo et Bert, ils font la paire. L'un est dur, l'autre molle, mais ils savent y faire. Quand vous allez oser m'éliminer, moi? C'est vrai qu'elle nous a insultés. Et qu'elle m'a traité de numéro porte-malheur. Mais sa petite chanson était... On comptait pas sur elle, mais elle a montré qu'elle avait du cœur, des tripes, du cran et une capacité à rebondir. On se croirait dans un film de sport. En vérité, on ne peut pas dire qu'elle m'a vraiment démoli. Ok, elle a toujours de l'emprise sur moi. C'est plus fort que moi. Je suis un esclave de l'amour. Ah,
Ah, oh. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus intelligent. Eh oh, Roméo, je suis là. Arrête de rêvasser et aide-moi à me sortir de là. Oh, doucement, doucement, pas trop vite. Ouf, là j'ai eu chaud. Avantages et inconvénients du métier de bête de foire. Plus les voyages, moins la femme à barbe. Vous devez admettre que c'est sympa quand même. Tous les trois, on forme une belle équipe. C'est nickel pour résoudre les Tous problèmes. les trois, c'est vite dit. Il y en avait un qui était bien trop occupé à regarder une certaine fille pour penser à nous aider. Les gars, concentrez-vous. Comment on sort d'ici? Vas-y, un premier. Oh, hey, fais gaffe. On pourrait faire une alliance secrète. Si on ne vote pas les uns contre les autres, on sera tous les trois en finale. Même s'il y avait un autre exemplaire du Treskilling jaune de 1855 à gagner, jamais je ne m'associerais avec lui. T'es vraiment complètement tardé. Le Treskilling jaune de 1855, c'est le timbre le plus rare du monde. Il vaut plus de 2 millions de dollars. Si je l'avais, j'aurais pas besoin d'être là à faire le clown et à écouter ces idioties. Harold, oublie tes saletés de timbre. 4 mots. 1 million de dollars. Et ben voilà, vous voyez, c'était pas compliqué. Et pour finir... Hugo! Les Shona! Vous avez voté contre moi? Excuse-moi. Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance, mais je me suis trompé.